L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et comme tous les soirs, vous avez la parole grâce au compte Twitter des décodeurs de l'écho, grâce à l'adresse internet lesdécodeursdelécho@bfmbusiness.fr. On est ensemble jusqu'à 20h30 toujours sur l'un des gros sujets de l'actualité économique du jour. Voilà, c'est la règle des décodeurs de l'écho. Plusieurs grandes questions avant que je vous présente nos invités. Ces annonces de plans sociaux se multiplient-elles? Comment les expliquer? Est-ce que les entreprises françaises seraient moins solides? Autre point à voir, quels sont les remèdes? Accompagner la mutation, imaginer de nouveaux métiers, il sera évidemment question d'innovation. Et puis, l'État doit-il intervenir? Dispose-t-il de tous les outils nécessaires? Et la fameuse banque publique d'investissement, la BPI lancée cet été, quelle action a-t-elle donc menée? Son directeur général de la BPI, Nicolas Dufour, qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure à 20h sur BFM Business dans les décodeurs de l'écho. En attendant, avec nous, il y a Gabrielle Gauthier, grande spécialiste de l'innovation, puisque c'est la vice-présidente du pôle économique, fiscal, innovation du MEDEF. Benaouda Abdelrahim, éditorialiste économique à BFM Business, notre agitateur Emmanuel Le Chypre, et puis Bernard Vivier, qui dirige l'Institut supérieur du travail. Je vous parlais de Fagor Brandt, je vous parlais de Tilly Sapko. Ce ne sont que les derniers noms d'une longue liste d'annonces, de plans sociaux, donc égrenés maintenant depuis des jours, depuis des semaines. État des lieux avec Jean-Baptiste Huet. L'agenda social de la semaine va être particulièrement chargé. Comité central d'entreprise ou grève. Chez Fagor Brandt, Nexans, France Télévisions, Alcatel, Air France, la filière agricole en Bretagne. Bref, des milliers d'emplois dans la balance, des salariés exaspérés. Toutes les régions françaises sont touchées. Le Nord, par exemple, paye un lourd tribut. Avec l'usine Goodyear d'Amiens, 1000 employés sont menacés. La proposition de reprise faite par Maurice Taylor, le PDG de l'américain Titan, de racheter Goodyear avec 0 employé, a bien sûr ajouté de l'huile sur le feu. Un autre exemple à Roubaix, avec la Redoute. Cette institution de la vente par correspondance est également dans la tourmente. Le groupe Kering, ancien PPR, a annoncé son souhait de tailler dans les effectifs avant de céder le groupe. Des manifestations sont d'ores et déjà prévues jeudi. Arnaud Montebourg suit le dossier de près. Et nous souhaitons également obtenir des précisions de la part de l'actionnaire, Monsieur Pinault, sur les compensations qu'il est prêt à adresser au territoire, aux personnes qui sont concernées. Pour l'instant, nous n'avons pas ces détails. En marge d'un déplacement aujourd'hui du Premier ministre à Saint-Étienne, Arnaud Montebourg a joué les démineurs avec les syndicats de Forgital, une forge occupée depuis 10 jours par les salariés pour protester contre des licenciements. Une promesse du ministre, l'État va rentrer dans le capital de Forgital. Pendant ce temps-là, Jean-Marc Ayrault était venu célébrer les 1 an du rapport gallois. Visite d'entreprise, rencontre avec les milieux économiques, l'occasion aussi de faire un peu de méthode Coué. Jean-Marc Ayrault. Les indicateurs sur la croissance en 2013 sont positifs. L'inversion de la courbe du chômage est l'objectif du président de la République. Nous allons l'atteindre et l'année 2014 se présente mieux sur le plan économique. Sur le terrain, on le voit tous les jours, la colère monte. Les préfets s'en étaient déjà d'ailleurs inquiétés il y a quelques jours. Alors comment peut-on expliquer que la situation sociale continue de se dégrader alors même que les indicateurs économiques, comme le dit Jean-Marc Ayrault, semblent reprendre des couleurs? Voilà, enfin en tout cas c'est ce que dit le Premier ministre, on verra avec Emmanuel Le Chypre, Benaouda Abdelrahim, ce qu'il faut croire exactement, ce qu'il faut voir, explication de Jean-Baptiste Huet. Bernard Vivier avec nous, le directeur général de l'Institut supérieur du travail. On voit donc les syndicats du fabricant d'électroménager Fagor Brandt qui ont été reçus ce matin à Bercy, qui disent on a besoin de l'aide de l'État. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de l'État exactement ? Écoutez, ça fait maintenant des dizaines d'années que le monde du travail attend beaucoup de l'État. Et si, par tradition, le mouvement syndical se tourne toujours vers le sauveur qui se trouve à l'Élysée, le monde du travail sait bien que la vraie solution n'est pas là. Et un homme politique qui, il y a 15 ans maintenant, a dit, c'était au moment de l'affaire Michelin, l'État ne peut pas tout. Alors, qui donc c'était Lionel Jospin, il l'a payé très cher sur le plan politique, il a délivré une vérité, et une saine vérité.
Ce n'est pas pour autant que l'État ne peut rien ou ne doit rien faire. Mais nous vivons aujourd'hui une situation où, côté patronal comme côté syndical, on se tourne vers l'État. Je me souviens, j'ai assisté à l'université d'été du MEDEF, et le grand show de l'université d'été du MEDEF, c'était le face-à-face ou le côte-à-côte entre Pierre Moscovici et Pierre Gattaz, nouveau président du MEDEF. Eh bien, on y était ce jour-là. C'était un moment important, mais ça a été presque sacralisé. Le moment important dans une entreprise, c'est quand organisation syndicale et direction des ressources humaines négocient et ensemble, concrètement, sur le terrain, trouvent des réponses aux problèmes de... Bon, là, lorsque dans les branches, on négocie. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de dire les syndicats ne sont plus dans le mouvement social. Où sont passés les syndicats dans la grogne sociale? Il y a deux explications. Il y en a une, d'abord, qui consiste à observer que la grogne sociale, c'est pas la grogne du monde des salariés. C'est la grogne fiscale, c'est la grogne des régions qui n'en peuvent plus. Mais il y a une autre raison aussi, et qui est bonne celle-ci, c'est de considérer que les syndicats, c'est pas uniquement des machines à faire des grèves et des barricades, c'est aussi des machines à produire des accords. Construire. Nous n'avons jamais autant signé d'accords dans les entreprises qu'en ce moment. 38 000 accords signés dans les entreprises en 2012. On attendra les chiffres 2013. Donc, oui, les solutions arrivent dans la construction, mais pas dans la manifestation de rue, ni dans le transfert de ses propres responsabilités vers l'État. Oui, Benaouda Abdelhaim, c'est un peu la solution de facilité, donc de toquer à la porte de l'État. Systématiquement, on dit on a besoin de l'État. Sauf que l'État en question, pour les salariés de Fagor qu'il faudrait solliciter, c'est l'État espagnol, ou tout du moins le gouvernement provincial du Pays Basque, sachant que c'est une coopérative qui est contrôlée par le groupe Mondragon, qui a dit je n'éponge pas la dette, tant pis. Et le gouvernement provincial basque en face a dit si nous sommes prêts à suivre si la maison mère Mondragon il va de son chèque. En gros, c'est donnant-donnant. Donc ce n'est pas du niveau de l'État français. Tout se décide actuellement au Pays Basque et s'il y a une solution ou pas, il faudra se tourner vers le Pays Basque. De façon générale, à votre avis, est-ce que l'État va accélérer le dialogue compte tenu de tous ces plans sociaux, de toutes ces manifestations qui se multiplient sur le terrain? On voyait tout à l'heure la déléguée CGT de Tilly Sapco, donc à Morlaix, ceux-là même qui ont enfoncé et défoncé les grilles de la sous-préfecture, dire les réunions c'est fini, maintenant on attend l'arrivée de Stéphane Le Foll. À votre avis, Gabriel Gauthier du MEDEF? Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit en fait. Par Bernard Vivier et Benaouda. Par Bernard Vivier. Je pense que je reviendrai sur le face-à-face entre Pierre Moscovici et Pierre Gattaz, parce que là c'était ce que nous vivons quand même est le fruit effectivement d'un manque d'adaptation de notre industrie et de notre économie en fait aux défis d'aujourd'hui, et notamment un manque de compétitivité des entreprises françaises. Et là l'État peut quand même quelque chose sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce face-à-face, notamment l'État régulateur, l'État en charge de la fiscalité, l'État en charge de l'éducation et donc de la capacité à transformer dans le long terme notre pays, l'État responsable des infrastructures, en tout cas de leur mode de financement, et l'État responsable de sa propre modernisation et donc de la baisse de son propre coût. Donc je pense que le face-à-face entre Pierre Gattaz et Pierre Moscovici, il visait également à renvoyer l'État à un certain nombre de ses responsabilités. Maintenant, l'État pompier, voilà. Je pense que c'est pas une bonne solution, non. Et d'ailleurs, je pense que Lionel Jospin avait raison de dire l'État ne peut pas tout. L'État peut un peu sur le long terme. L'État pompier, ça colmate les brèches, ça ne résout pas le problème de fond de la mutation indispensable que nous vivons et que doivent vivre toutes ces entreprises que nous voyons, y compris la mienne. Retarder et empêcher l'adaptation, c'est pas du tout aller vers la durabilité et la soutenabilité de notre économie, certainement pas. Benaouda. Il y a une question qui se pose quand même. Fagor, encore une fois, la défaillance provient de la gestion de la dette par la maison mère. Elle ne provient absolument pas du système français. Donc, il est difficile de resservir systématiquement, quelle que soit l'entreprise, défaillante ou en difficulté, resservir aux salariés, c'est de la faute soit du système fiscal, soit du système social français. Oui, Bernard Vivier, la violence, le désespoir que l'on voit, je disais, est-ce que ça peut contraindre l'État finalement à accélérer le dialogue ou dire que l'État dise finalement, attendez, moi je peux pas tout. C'est-à-dire 15 ans après Jospin, dire, voyez, soyons raisonnables.
pour l'instant, le gouvernement court après des événements qu'il redoute comme pouvant le dépasser électoralement aux prochaines élections municipales. C'est ça son inquiétude. Mais sur le fond, le gouvernement aujourd'hui doit bien entrer dans une logique européenne. Les statuts ne sont plus protecteurs et les États-nations ne sont plus régulateurs. Donc, comment opérer cette régulation sociale? D'abord, par une vraie concertation entre les différents gouvernements d'un espace qui n'est pas encore politique, mais qui est déjà économique, social, humain, qui s'appelle l'Europe, et bien évidemment aussi en incitant les partenaires sociaux à négocier. Ça, c'est fondamental. Il faut que dans les branches, dans les entreprises, au niveau français, au niveau européen, les négociations se passent. Le Pays Basque est équipé d'organisations syndicales très actives, d'un patronat très actif, au sein d'un pays, l'Espagne, qui est une structure qui socialement et économiquement est très en avance. Les Espagnols ont vraiment tout compris de la logique européenne. Ils sont très proches des Allemands, du reste. Bon. Donc, quand il y a eu un événement qui se passe sur le territoire français, mais ce n'est pas le chef du canton, qui s'appelle le président de la République, qui s'appelle hier Nicolas Sarkozy, aujourd'hui François Hollande, qui va piloter la réponse. Par contre, les acteurs, il faut leur dire oui, négocier. Et c'est en ce sens où c'est vrai, madame, Pierre Moscovici, Pierre Gattaz, c'était une découverte. Ils se découvraient l'un l'autre, ils jouaient. Lundi, je viendrai vous voir avec les croissants, mais je préparerai le café. Bon, c'était sympathique. Mais pardonnez-moi de faire un peu d'histoire. En 1963, il y a un syndicaliste qui s'appelait André Bergeron. Il accède au poste de secrétaire général de Force ouvrière. La première visite qu'il a faite, et en rendant cette visite très officielle, très importante, il n'est pas allé à l'Élysée, ni même à Matignon, ni même rue de Grenelle voir le ministre du Travail de l'époque. Il est allé voir le président du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, parce que c'est son interlocuteur naturel. Et si je peux me permettre, Pierre Gattaz, quel est son projet dans ce domaine-là? On l'attend un peu encore. Il a un projet économique, il a un projet, il a des équipes. Bon, mais où est-il? Quelle considération porte-t-il aux organisations syndicales qui négocient? La CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, même Force ouvrière, plus qu'il n'y paraît dans les entreprises. Voilà la réalité du dialogue social, c'est pas d'interpeller le ministre, c'est d'aller rencontrer les organisations syndicales. Et c'est ça le rôle de l'État, donc Emmanuel Le Chypre, faire en sorte que tout le monde se parle ou se reparle? Ah oui, mais il y a un moment où c'est trop tard. Là, on voit bien que et on se réveille toujours. Enfin, l'État, il se réveille toujours. Enfin, l'exemple de. Alors, en même temps, bon, on a beaucoup de cas différents dans tous ces plans sociaux. Il y a quelques points communs qui sont effectivement l'arrivée à bout de souffle d'activités en perte de compétitivité, à un moment où effectivement la crise dure, parce que la reprise, bon, pour le moment, elle n'est pas là. Il faut pas se raconter d'histoire, et où donc des entreprises qui avaient tenté quand même de maintenir leurs effectifs, là, n'en peuvent plus et sont obligées de licencier. Mais sinon, c'est des cas très différents. Le cas de Fagor, par exemple, est très différent du cas de Kering, de la Redoute, où quand même Martine Aubry, elle est quand même gonflée de se réveiller ce matin en se disant c'est un scandale, etc. Ça fait quand même depuis 2005 qu'on en parle. Je crois que ça fait depuis 2009 que le dossier de la Redoute est sur la table chez Pinault et que Pinault veut s'en débarrasser. Oui. Donc concrètement, arriver comme ça le matin, la bouche en cœur, en disant ouais, c'est un scandale, ils exagèrent, Pinault, etc. Franchement, c'est quand même un peu se moquer du monde, quoi. Allez, à tout de suite. Donc, l'État doit-il se mouiller donc pour faire face à ces plans sociaux? Comment doit-il intervenir? Oui, à condition de ne pas dire tout et son contraire et parfois n'importe quoi, surtout, avec confère ce que vient de dire Emmanuel Le Chypre. Rendez-vous dans un instant. Tiens, je vous donnerai la parole. Allez-y, j'ai déjà pas mal de commentaires sur Twitter. Bonne soirée, les décodeurs de l'écho reviennent.